Hey, salut à tous, c'est le vagabond et c'est l'été, il fait chaud. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un véritable coup de cœur, à savoir Call of the Night, ou en japonais Yofukashi no Yuta. Call of the Night est un anime qui sort tout droit du moulin Leedon's Film, qui sont dernièrement connus pour la purge Tokyo Revengers. Et oui, j'en fais encore des cauchemars même aujourd'hui. C'était horrible bordel. En ce qui concerne le manga, lui compte plus de 12 volumes toujours en cours de parution chez la Shogakukan, et en France, le manga fera son apparition à l'automne prochain chez Kurokawa, qui est un très joli coup de leur part au passage. Côté synopsis, on va suivre la vie, ou plutôt les nuits, de Koi Yamori, un jeune collégien pris par de grands insomnies, ce qui le poussera à sortir en douce la nuit pour découvrir un fascinant monde nocturne. Et c'est ainsi qu'il lui fera la rencontre d'une vampire qui lui changera la vie, Nazuna. En bref, l'anime est un petit slice of life vampirique très tranquille, où les insomnies de Yamori le pousseront à sortir de plus en plus la nuit, ce qui lui fera découvrir un tout autre univers, un univers juste fantastique. Et déjà, j'aimerais remercier Leedon's Film, parce que putain, l'anime est une merveille pour les yeux. Chaque plan est parfaitement orchestré, pour donner vraiment cette impression de grandeur et de solitude la nuit. Et puis vraiment, que dire des jeux de lumière? Entre un jaune très orangé pour le début de la nuit, une teinte de violette juste ouf pour les gros plans et un bleu bien foncé dans les scènes un peu plus importantes, il n'y a pas à dire, le studio a vraiment parfaitement sublimé l'œuvre en lui donnant une vraie profondeur artistique qui entre parfaitement dans les codes de la nouvelle génération d'animés. Et ça, c'est juste ouf. Et personnellement, quand je vois ça, je suis ultra confiant pour 2023 et l'adaptation du manga Insomniac par le même studio. Car s'il garde la même qualité de production, il y a vraiment moyen d'avoir un rendu très sympa. Et pour Kenshin aussi, j'espère. Pour en venir un petit peu à l'anime, parce que j'aimerais parler un peu du scénario et du rythme en général, car j'en ai vu plus d'un sur Twitter se plaindre que l'anime était trop contemplatif et qu'il n'y avait pas assez d'action, etc. J'aimerais juste dire une chose à ces gens-là. Retournez mater des Neketsu et ne faites pas chier parce que visiblement, vous n'avez rien compris à Call of the Night ou même en règle générale au Slice of Life. Le seul point que je pourrais véritablement reprocher à l'anime, ce sont certains dialogues qui mènent parfois à pas grand chose et qui sont juste là pour nous frustrer et nous faire patienter. Mais pour le reste, je suis désolé, l'anime est très bien. L'anime fait exprès de nous mettre des longues scènes de vide pour nous procurer des émotions telles que la solitude et le bien-être. Sentir un certain calme d'une grande ville endormie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus satisfaisant dans l'anime. On ne suit pas un héros rempli de chagrin ou je ne sais pas quoi, on suit simplement Yamori, élève de 4ème, qui ne comprend pas l'amour et qui est enclin à des troubles du sommeil, rien de plus. Simplement un adolescent différent qui souhaite pleinement trouver sa voie et qui s'épanouit à vivre tranquillement la nuit avec Nazuna. Et ça, certains n'ont tout simplement pas compris. Ils cherchent à tout prix à avoir de l'action dans un slice of life romance. Mais qui sont ces gens sérieux? En bref, certaines personnes en demandent vraiment trop pour une œuvre qui de base n'a pas cette portée-là. Et encore une fois, je le redis, oui, l'anime a de gros problèmes au niveau des dialogues sur certains épisodes. Même si très souvent, le spectateur est récompensé en fin d'épisode par un très joli monologue qui font évoluer les personnages. Et ça par contre, c'est très très cool. Un peu plus tôt, j'ai pu parler de Nazuna et de romance, car oui, c'est aussi l'une des principales attractions de l'anime, et j'aime beaucoup comment ce dernier joue parfois de leur relation et le détourne vers de l'humour noir, avec pas mal de blagues et de sous-entendus sexuels. J'avoue que ça plaira pas à tout le monde, mais moi vu que je suis immature, que je mate l'anime en calbar chez moi sous 30 degrés, ça me convient. Cet été, j'ai pas maté 1000 animés non plus, donc je vais sûrement pas être très objectif en disant ça, mais pour moi, oui, Call of the Night est un des top animés slice of life de l'été. Les personnages sont très intéressants à suivre, c'est beau et surtout, l'anime est très reposant et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Après, je ne pense pas que ce soit le meilleur anime de saison, parce que comme je l'ai dit plus tôt, je suis très loin d'avoir tout vu. Mais personnellement, c'est de très loin mon préféré et ça reste une très bonne surprise de l'été 2022. Et voilà les vagabonds, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit jeu en commentaire, marquez votre animé favori de la saison pour voir qui aura fait la meilleure trouvaille de cette saison. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Like, partage et abonne-toi pour ne rien manquer. Et moi comme d'hab je te dis, oh yo.